Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Elicia Dufour, je suis Go-to-Market Manager Business Apps chez Microsoft France. Et bonjour tout le monde, je m'appelle Rob Worsley, je suis Head of Data and Analytics pour Hitachi Solutions France et on va parler aujourd'hui d'un beau projet qu'on a fait ensemble. Vous l'avez sûrement vu, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est bien différent. Les clients finaux deviennent de plus en plus exigeants et la façon avec laquelle les entreprises interagissent avec leurs clients a changé. Les entreprises qui ont su proposer une expérience client exceptionnelle ont non seulement survécu, mais elles ont prospéré au cours de ces 2 dernières années. Aujourd'hui, les entreprises se doivent de trouver de nouvelles façons de se connecter avec leurs clients, de les garder engagés, de les convaincre et de les faire revenir. Forbes nous dit que l'expérience client est le nouveau champ de bataille de la différenciation. Le cabinet de conseil Walker dit que l'expérience proposée par les entreprises a même dépassé le prix et le produit comme différenciateur dans une prise de décision d'un comité d'achat. L'empreinte numérique des nouveaux modèles d'interaction et d'engagement entraîne une prolifération rapide des données des clients. Mais très peu d'entreprises sont aujourd'hui en capacité d'exploiter ces données pour définir et exécuter leur stratégie d'expérience client. Pour les entreprises, ces changements peuvent être difficiles à suivre, en particulier d'un point de vue technologique. Les données sont déconnectées et dans des systèmes d'information différents. Les analyses et conclusions utiles sont lentes à obtenir. Les informations obtenues ne sont pas forcément exploitables à chaque fois et le respect de la confidentialité et la conformité reste une priorité, même si c'est un sujet très complexe. Les entreprises aujourd'hui doivent se poser les questions suivantes. Suis-je en capacité de prédire les intentions et le parcours de mon client et de l'engager de manière proactive? Puis-je consolider les signaux numériques, les signaux en personne, les signaux provenant des interactions avec mes différents employés pour unifier et mieux comprendre l'expérience qu'ont mes clients? Et aussi, est-ce qu'une entreprise est en capacité de capter et analyser les signaux qui l'alertent sur un risque d'attrition parmi sa base de clients? Comme tu as dit, Alicia, donc le parcours pour devenir une entreprise data-driven, ce n'est pas facile. En fait, j'ai lu aussi dans un sondage fait par McKinsey Global Institute que les bénéfices, par contre, sont assez évidents. On observe que les entreprises qui sont data-driven sont 23 fois plus sûrs d'acquérir des clients, 6 fois plus de chances de fidéliser ses clients et 19 fois plus rentables. Par contre, on observe dans le même sondage que seulement 20% de ces entreprises ont vraiment réussi à mettre en place des solutions de data à grande échelle. Effectivement, le sujet data devient de plus en plus complexe. Notre objectif est de vous permettre et de permettre à nos clients de résoudre la problématique de ces expériences décousues en prenant le contrôle de leurs données. Notre approche s'articule autour de 3 domaines clés. La première concerne la connaissance des clients, qui consiste à passer d'une vue dispersée des clients à une vue holistique et riche des profils en fonction de leurs valeurs à vie et de leur potentiel. Associer feedback, événements, actions, données opérationnelles et machine learning pour créer une vue exhaustive à 360 de chaque expérience client au cours de son cycle de vie. Deuxièmement, la personnalisation des expériences permet de comprendre l'intention du client et d'avoir la capacité de prédire où ses intentions évoluent. Enfin, améliorer la productivité en aidant vos collaborateurs à mieux travailler ensemble et à travailler plus efficacement. Il est essentiel de connecter les équipes grâce à des outils unifiés et à l'apprentissage pour aider à répondre aux exigences de leurs clients. Nous allons maintenant parcourir un cas d'usage avec Rob. C'est un projet mis en place par Hitachi pour une entreprise mondiale. Rob, pourrais-tu nous en dire plus? Avec plaisir. Donc, d'abord, quelques mots sur l'entreprise elle-même. Comme tu as dit, c'est une entreprise mondiale spécialisée dans la distribution des lubrifiants pour moteurs. Ils ont fait un revenu en 2021 de 600 000 euros. Et ils ont beaucoup de produits, donc plus que 6 000 SKU, et environ 25 000 clients en B2B en 2021. Ok, c'est intéressant, mais quels étaient les objectifs de ce projet? D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas un projet, c'est un ensemble de projets qui s'installent dans une transformation digitale. Donc cette transformation digitale, ça commence d'abord avec des enjeux métiers. Les enjeux métiers sont très importants, il faut toujours commencer par ça. Et pour ce client, c'était d'abord pour améliorer ses ventes. Deuxièmement, de rendre le processus de vente plus efficace pour ses collaborateurs et pour ses clients. Et troisièmement, pour avoir une satisfaction tout au long du parcours client qui était améliorée.
Donc ça, c'est les objectifs métiers. Et donc ces objectifs métiers sont ils sont réalisés à travers plusieurs différents projets. Donc la première, c'est un nouveau CRM pour mieux connaître ses clients. Deuxièmement, un nouveau portail B2B. Troisièmement, un nouveau site web qui a, parmi ce site web, il y a plusieurs différentes applications. Et quatrièmement, une nouvelle plateforme e-commerce. Tous ces projets-là sont fondés sur le data. Donc, le data est essentiel pour la réussite de ces projets. Donc, notre objectif chez Hitachi Solutions et en collaboration avec Microsoft, on a pour mettre en place le Customer Data Platform. Dit comme ça, le projet semble évidemment très cohérent, mais j'imagine que ça n'a pas été simple. Non, ce n'est pas simple et c'est pareil pour d'autres projets du même type. Donc, on ne peut pas penser que les projets data sont simplement la visualisation des données. Il y a beaucoup de choses derrière qu'il faut prendre en compte pour assurer la réussite des projets et la réalisation des bénéfices clients. D'accord. Et quelle était donc votre vision, le client et vous, lors de la mise en place de cette CDP? Donc, évidemment, on a commencé avec notre client pour comprendre leurs enjeux métiers et aussi de bâtir ensemble notre vision commune d'un Customer Data Platform. Donc d'abord, on commence avec les données. Quelles sont les différentes sources de données qu'ils ont et qu'ils veulent consolider dans la plateforme client. Donc ils ont des données du type Customer, des données du type transactionnel, des données du type marketing et produits, et plein de données externes qu'ils veulent consolider pour mieux connaître ses clients. Ensuite, à l'intérieur de la plateforme, il y a plusieurs différentes briques fonctionnelles qui sont importantes à prendre en compte. D'abord, il faut évidemment ingérer ces données dans la plateforme, bien gérer cette ingestion et les transformations qui vont suivre, faire les transformations qui vont permettre le client de bien comprendre ces données, les organiser évidemment. Troisièmement, d'apporter un composant qui peut faciliter la compréhension de ses clients, d'unifier les données clients, toutes dans la même plateforme. Ensuite, d'apporter de la valeur ajoutée dans les analyses pour faciliter la prise de décision. Et donc ça, c'est les 4 briques centrales de cette plateforme. Et il ne faut pas oublier un élément très important dans tout projet data, qui est la gouvernance des données et la sécurisation de ces flux de données de bout en bout. Une fois qu'on a dit ça, il faut évidemment mettre à disposition ces analyses pour les différentes applications métiers. Donc les data doivent être consommables par le CRM, par les applications marketing et par d'autres applications business. Et quelle est la solution que vous avez réfléchie et mise en place avec le client? Ouais, donc plus spécifiquement pour ce client, une des problématiques principaux au début, c'était qu'ils ont plusieurs différentes sources de données SAP, ainsi que d'autres applications. Donc il fallait avoir une solution qui permette de facilement connecter à ces différentes sources de données et faire l'extraction des données, les transformations et les stocker dans un data store. Donc on a choisi Azure Synapse Analytics pour ce faire. Donc Azure Synapse Analytics prend ces différentes sources de données, fait ces extractions et il met les données dans le data lake. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait ça, on a aussi utilisé Synapse Analytics pour avoir des pipelines de transformation de données qui appliquent des règles métiers et qui permettent d'avoir les analyses qui répondent au cas d'usage business. En complément, on a le module Customer Insights. Customer Insights nous permettent d'assurer que les données des clients sont bien unifiées et ça nous permet aussi d'apporter d'intelligence en plus. Donc l'intelligence dans Customer Insights, c'est prêt à l'emploi et ça nous a facilité la vie pour pouvoir ajouter plus d'intelligence et plus d'analyse dans notre solution. Tout ça, c'est ensuite mis à disposition pour les applications analytiques comme Power BI, mais aussi pour d'autres applications que j'ai citées avant, le CRM notamment. Ok. Et Rob, tu m'avais aussi parlé de KPI que les entreprises, que ce client en particulier a voulu faire ressortir. Est-ce que tu pourrais nous en donner un exemple? Oui.
Avec plaisir. Donc, un bon exemple, c'est l'analyse de churn qu'on a fait de l'attrition des clients. Et donc, c'est basé sur les données transactionnelles. Donc, chaque client fait un certain nombre d'achats et on a tout l'historique de ces achats. Et certains clients, progressivement, achètent de moins en moins et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Une fois on a identifié le moment qu'ils achètent de moins en moins, on peut entraîner un modèle à travers Customer Insights pour pouvoir détecter ces moments avant qu'ils arrivent et avoir un niveau de risque estimé pour que ces clients vont partir ailleurs et d'acheter ces mêmes produits. Donc ça permet vraiment ensuite de prendre une action derrière, une fois qu'on a ce niveau de risque. Et donc, on peut avoir des actions différenciées par rapport à ces clients qui ont un plus haut risque de partir. D'accord. Dans le risque de churn, donc. Oui, tout à fait. Et pour ce projet en particulier, ou pour tout projet qui tourne autour de la donnée client, quels sont les points importants à retenir et à garder en tête? Oui, ok. Donc, on va citer 5 points importants qui sont basés sur ce projet qu'on a fait avec ce client. Mais la plupart aussi s'appliquent à d'autres projets du même type. Donc la première, c'est qu'il faut absolument utiliser des assets pour permettre d'accélérer le développement du travail d'un data platform. Donc les clients veulent avoir des retours assez rapidement. Donc ces accélérateurs nous permettent d'avancer plus rapidement avec la mise en place du socle technique pour la data platform. Et Hitachi Solutions, on a un asset qui s'appelle la Modern Data Platform Accelerator qui fait justement ça, basé sur les technologies de Microsoft. Deuxièmement, et c'est quelque chose qu'on a appris notamment sur ce projet, c'est qu'il ne faut pas du tout sous-estimer le temps nécessaire pour bien sécuriser une telle solution. Évidemment, la sécurité des données, c'est quelque chose qui est important et toujours important, mais chaque client est différent. Chaque client a ses propres politiques de sécurité et de gouvernance. Et il ne faut pas sous-estimer le temps nécessaire pour bien avoir les interactions nécessaires avec l'équipe IT pour comprendre la politique et ensuite mettre en place une solution adaptée aux politiques de gouvernance et de sécurité de ces clients. Le troisième point, c'est l'implication de métier. Donc ça, c'est essentiel, et notamment dans ce projet, on a travaillé très prochement avec ce client pour d'abord comprendre les différentes sources de données, et ensuite valider les transformations qu'on avait faites pour assurer qu'au final, les données qu'on a apportées pour être consommées par les applications business étaient de bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour assurer cette qualité des données. Et en complément de ça, il faut aussi avoir une interaction en amont avec ce client pour assurer que les cas d'usage business sont bien compris. Donc ça, c'est essentiel. Effectivement, je me rappelle au début du projet, vous aviez beaucoup travaillé en amont avec le client pour définir les cas d'usage de chaque personne au sein des équipes. Et ça a été clé pour vous. Tout à fait. Donc, quatrième point, si je continue, c'est qu'un Customer Data Platform doit être adapté, pour chaque client. Chaque client que j'ai dit tout à l'heure, pour les raisons de sécurité, est différent, mais aussi pour les raisons de business est différent. Donc les industries sont différentes et les différentes sources de données sont différentes et les objectifs business seront différents en fonction. Donc le Customer Data Platform, c'est quelque chose qui est vraiment modulable. Et on a décrit ça un petit peu pour ce client. Et donc, ces composants doivent être aussi adaptés en fonction de ces cas d'usage business. Dernièrement, et c'est aussi vraiment quelque chose qu'on a observé sur ce client, c'est qu'un Customer Data Platform, ce n'est pas quelque chose qui est isolé de tout le reste de l'IT. Il faut être vu dans l'ensemble de l'écosystème IT du client. Pour que ça soit bien intégré avec les autres applications, que aussi les besoins futurs qui sont peut-être pas connus au début sont réfléchis et que le Customer Data Platform est adapté pour répondre à ces besoins. Merci beaucoup, Rob. Donc, pour résumer, l'approche qui est prise sur ce projet avec Hitachi, c'est de créer de la valeur à partir des données clients qu'une entreprise peut avoir.
Donc la démocratisation des données et de l'application de l'intelligence artificielle, supprimer les silos des données et la réduction de l'effort d'intégration, tout en utilisant une architecture qui soit moderne, construite sur la confiance et la sécurité. Nous avons aussi tiré parti dans ce projet de la Power Platform et d'Azure, tout cela pour permettre à notre client de se transformer et de construire des relations authentiques et de confiance avec leurs propres clients. Et dis-moi Rob, si nos auditeurs et nos participants souhaitent aller plus loin dans cette réflexion, que peuvent-ils faire avec Hitachi? Il faut commencer simple, il faut commencer par un atelier de découverte. Comme on a vu dans la description de ce projet, on a commencé par les enjeux business d'abord. Donc on peut offrir gratuitement un atelier découverte pour nos clients prospects pour d'abord comprendre les enjeux business, discuter ça ensemble pour comprendre bien d'où on part. Et en deuxième étape, de réfléchir ensemble des solutions qu'on peut apporter autour d'un Customer Data Platform pour répondre à ces besoins. Donc cette approche est basée fortement sur les principes de design thinking, donc de mettre le client en premier, et un accent aussi important sur la valeur qu'on peut apporter avec ces solutions technologiques. C'est une intervention qui est assez courte aussi, donc on peut assez vite, et l'objectif final, c'est d'avoir des recommandations assez concrètes avec des next steps, des prochaines étapes claires et concrètes pour réaliser ces projets ensemble. Parfait. Si vous voulez faire un atelier découverte, n'hésitez pas à utiliser le QR code qui est en haut à droite sur la slide. Nous vous proposons aussi de visiter le site web de la Customer Experience Platform de Microsoft en utilisant le QR code qui est sur cette slide aussi. Merci beaucoup pour votre attention. Rob et moi serons ravis de nous connecter avec vous au travers de LinkedIn. Je vous remercie pour votre temps. Et Rob, merci beaucoup. Merci Alicia et merci beaucoup également.